Un séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a secoué le Maroc dans la nuit du vendredi au samedi, laissant derrière lui un bilan humain qui risque encore de s'aggraver. Bienvenue à tous et à toutes, vous suivez le rendez-vous d'information de NewsTerra. Dans la nuit du vendredi au samedi 9 septembre 2023, plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie suite à une puissante secousse à travers plusieurs villes de Maroc, en particulier Marrakech. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique de Rabat a confirmé que la magnitude du séisme était de 7 degrés sur l'échelle de Richter et son épicentre était situé dans la province d'Al Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Selon le bilan officiel provisoire établi par Rachid El Halfi, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, au micro de African News dans la matinée du samedi, au moins 296 personnes étaient déclarées mortes et déjà plus de 153 personnes blessées et hospitalisées. Au ministère de l'Intérieur. Selon un bilan provisoire, le séisme a fait 296 morts dans les provinces et communes d'El Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudan, et 153 blessés à différents degrés transférés dans les hôpitaux pour y recevoir les soins nécessaires. Malheureusement, ce bilan ne cesse de s'accroître, menant déjà la barre à plus de 600 morts et 329 blessés. Les médias mexicains rapportent qu'il s'agit du plus puissant séisme jamais enregistré dans le royaume. Des scènes de personnes fuyant leur habitation de peur qu'elle ne s'effondre, des images choquantes montrant également d'énormes débris bloquant les rues étroites de la Médina de Marrakech, ainsi que des voitures écrasées sous des amasses de pierres. Le spectacle au Maroc n'est pas du tout beau à voir. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a déclaré que toutes les ressources nécessaires étaient mobilisées pour venir en aide aux zones sinistrées. À noter que ce séisme succède le dernier en date du 24 février 2004 qui avait causé la perte de 628 vies après celui de 1960 qui avait fait perdre au pays le tiers de sa population, soit 12 000 morts. L'actualité, c'est également à l'Ermitage dans la Drône où il a été découvert dans la cour de l'école élémentaire Jules Verne une cage comprenant des grenades, 205 obus de mortier, près de 800 kg de cartouches de mitrailleuses ainsi qu'une mitrailleuse anglaise. Alors que la rentrée scolaire a démarré le lundi 4 septembre dernier, le maire de la commune a tenu à rassurer les élèves ainsi que les parents quant à la sécurité des apprenants. Il a confirmé que la cour entière de l'école avait été totalement ratissée, éliminant tout risque d'insécurité. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez donc rendez-vous pour un nouveau numéro et surtout, abonnez-vous.